Allô, allô les belles âmes, namasté. Breaking news! Pas à toi je parle. Non, 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 pas ce fois-là. Tapis. Ton petit lit. Non, tu t'en vas dans ton petit lit. Faut essayer de négocier. Ton petit lit. Non. C'est pas m'en occuper. Mais breaking news. Eh, 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 eh. Quand je t'ai énervée, on dirait qu'elle sent, elle me ressent beaucoup. On est très fusionnels, fusionnels les deux. Breaking news, et je vais m'amuser avec ça pour compléter. Vous avez vu le titre, n'est-ce pas? Donc, oui, effectivement, j'ai le lien aussi de ABC News, en fait, que ça vient. Tu sais, ABC News, là, on s'entend que c'est l'ennemi de Monsieur T. Oups, ma bouilloire. Elle arrête toute seule, mais quand j'oublie de la fermer, elle repart toute seule aussi. Bon, je l'ai trouvé bien drôle quand j'ai entendu ça tantôt. Ça fait 2 heures, je l'écoute. Puis là, à un moment donné, il lâche breaking news, breaking news, breaking news. Fait que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une possibilité, il y a une fuite dans un étang d'eau usée qui entraîne l'évacuation en Floride. C'est à Tampa Bay. Donc, le c'est une liste comme il faut là, pour voir clair. Là. Le gouvernement de la Floride, Ron DeSantis, qu'on connaît, hein, c'est pas un nom qui nous est inconnu, déclare l'état d'urgence après une fuite importante dans un grand bassin de stockage d'eau usée, menacé d'inonder les routes et de faire éclater un système de stockage des eaux polluées. J'ai hâte de voir s'ils vont parler de ce que je sais, là. OK. Bradenton, Floride. Le gouvernement de Floride a déclaré l'état d'urgence samedi après-midi, donc cet après-midi. Et ça vient juste là, 3 minutes. Ça fait 3 minutes que ça vient de sortir. Il est actuellement 18h20. Donc, déclaré a déclaré l'état d'urgence samedi après-midi après qu'une fuite importante dans un grand étang d'eau usée a menacé d'inonder les routes et de faire éclater un système de stockage des eaux polluées. Les responsables en Floride ont évacué des maisons et fermé une autoroute samedi près du grand réservoir dans la région de Tampa Bay, au nord de Bradenton. Pardon. Les résidents qui vivent à 1,6 km au nord et à 800 mètres au sud de l'étang ont reçu une alerte par SMS leur demandant de quitter la zone immédiatement car l'effondrement était imminent. Le ministère de la Protection de l'Environnement de Floride a déclaré qu'une rupture avait été détectée vendredi dans l'un des murs d'un étang de 77 acres, 33 hectares, d'une profondeur de 8 mètres et contenant des millions de gallons d'eau, contenant du phosphore et de l'azote, d'une ancienne usine de phosphate. Puis là, ils n'en ont pas parlé, on dirait qu'ils ne disent pas, mais ils disent qu'il y a quelques petits signes de radioactivité là-dedans. Mais ça, il n'en a pas parlé. Là. En fait, les signes de radioactivité, ce que lui disait, ce que Steve disait, là, Steve, c'est Steve Lochner de la chaîne Agenda Free TV que j'écoute régulièrement parce que lui, il y en a énormément des breaking news. Il court après ça, il en mange. Donc, puis je le suis. Donc, je pense que quand je vais avoir des bonnes breaking news de même, je vais vous pitcher ça. Puis, c'est sûr que là, j'ai traduit la page tout simplement. Fait que je vais vous l'envoyer. Je sais pas si ça va arriver traduite, mais est-ce que je vais vous la mettre en lien? C'est ça. Fait qu'il disait qu'il y avait des signes de radioactivité là-dedans. Puis il disait aussi, ça n'a pas l'air d'être écrit dans le texte, j'ai même pas pris le temps de le lire, je l'ai traduit, puis je dis quand je le pitch là. Il disait que ça créerait, puis je l'ai vu dans les commentaires en plus, des gens qui sont réveillés, ils se sont fait flasher les commentaires parce que les autres, ils sont dans la noirceur totale, puis ils savent absolument rien de ce qui se passe, puis moi je me bidonne, je les écoute, puis je me bidonne. Je mets jamais de commentaires parce que je me ferais flasher. Fait que j'écoute, je lis les commentaires beaucoup. Parce que je vois les gens, des fois, je me dépêche de les lire pour que je vois, des fois, ça arrive qu'il y en a une couple, là, mais ils se font toujours flasher, puis ils se font même sortir du groupe, là. Fait que faut être vite quand on regarde les commentaires. Puis il y en a un qui disait, coudonc, sais-tu, parce qu'il parlait que ça créerait quelque chose rouge de marée, Red Tide. Red, R-E-D, Tide, T-I-D-E. T-I-D-E, c'est une vague.
Donc, ça fait partie, en fait, c'est les vagues de la marée, c'est la marée, tide, c'est la marée. Fait que là, ça faisait marée rouge, puis moi, ça fait ding! OK? C'est les signes bibliques, là, c'est les amis, là. OK? Ils disent dans la fin des temps, si on lit l'Apocalypse dans la Bible, ils disent qu'il va y avoir une marée rouge. C'est tous des signes qu'il faut savoir écouter puis être à l'affût, être allumé là-dessus pour savoir que la fin approche. OK? C'est ça que ça veut dire. Moi, quand je vois ça, je trippe, là. Eux autres sont paniqués, là, mais moi, je capote. Je dis, yes, ça continue, yes, ça bouge. C'est des beaux signes, ça. OK? Il faut vraiment accrocher là-dessus. Donc, je vais prendre une petite gorgée. Là, je suis trop énervée, ça paraît-tu? Moi, quand je vois des belles affaires de même, ça fait triper, là. Puis je vous ai dit, hein, je vous donnerais juste des belles nouvelles, là. Ça en est une belle nouvelle. Ben, pour eux autres, c'est une catastrophe, là. Mais pour moi, pour ma vision des choses, pour ma vision du monde qui est différente de la leur, on va dire ça comme ça, ben, c'est merveilleux. Et ça a l'air qu'il n'y a pas tant de propriétés que ça non plus. C'est pas très, très résidentiel, là. OK. Le ministre de la Protection de l'Environnement de Floride a déclaré, bon, je l'ai lu, les autorités ont apporté des pierres et des matériaux pour boucher le trou dans l'étang. Excusez. Non, non, non. Franchement. Je recommence. Les autorités ont apporté des pierres et des matériaux pour boucher le trou dans l'étang de la fin. À la fin, c'est une traduction, hein, fait que je vais essayer de traduire leur traduction. À la fin de vendredi, ben, à la fin probablement de la journée de vendredi à samedi, mais la tentative a échoué. J'imagine c'est pas de même qu'on bouche des trous. Juste un petit étang, là, tout petit. Là, quand il y a une fuite, là, ça prend du ciment, ça prend pas d'autre chose que ça. Fait qu'il faut arrêter l'eau, puis en tout cas, c'est très compliqué comme méthode. C'est parce que j'ai déjà assisté à quelque chose du genre, je sais comment ça marche, puis c'était loin d'être gros comme c'est là. Ça ressemble, ben ils disent, ben Steve, il l'a calculé sur la map, puis c'est un quart de mille par un demi-mille de grandeur, là. C'est quand même assez grand, là. Un mille, je me souviens plus c'est combien de mètres, là, mais c'est quelque chose, là. Donc, l'administrateur du comté de Manatee, Scott Hopes, ah, il y a un beau nom, lui, Scott Espoir, a déclaré lors d'une conférence de presse samedi que la préoccupation la plus urgente était que l'eau puisse inonder la région. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais il a déclaré que, heureusement, la densité de population y était faible. Ben, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Nous parlons du potentiel d'environ 600 millions de gallons, soit 2,3 milliards de litres, en quelques secondes et minutes en quittant ce bassin de rétention et en parcourant les environs, a déclaré Hopes. Ça fait de l'eau sale, mes amis. Puis en passant, dans les commentaires, il disait que ce qu'il y a dans l'eau, OK, il y en a un qui disait, ben si jamais ça se renverse, toute l'herbe va être très verte alentour. Qu'est-ce que je vous ai parlé tantôt du verre? Puis lui, c'était un des gars allumés. Donc, y a-t-il un lien à faire? Peut-être pas, mais peut-être. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont allumées sur plein de détails, hein? Fait que, puis ils s'amusent à pitcher les détails comme moi je fais avec vous autres. Les travailleurs ont pompé des milliers de gallons par minute sur le site pour réduire le volume en cas d'éclatement de l'étang. Le pompage de l'étang entier prendrait de 10 à 12 jours. Il y en a de l'eau là-dedans. D'autres ont travaillé à tracer le chemin pour contrôler la façon dont l'eau s'écoule de l'étang dans la baie de Tampa. Ce serait quasiment la meilleure façon de faire, dans le fond, à mon avis personnel. La déclaration d'état d'urgence par DeSantis alloue plus de ressources à l'intervention et au relèvement. Le propriétaire, HRK Holdings, n'a pas répondu à une demande de commentaires samedi. Ah non? L'étang où la fuite a été découverte se trouvait l'ancienne mine de phosphate de Piney Point,
situé dans une pile de phosphogypse, un déchet de la fabrication d'engrais radioactifs. Il contient de petites quantités de radium et d'uranium d'origine naturelle. Mais on sait que l'uranium, c'est vraiment un produit naturel. Il faut croire que c'est bien dangereux, là, mais ça ne l'est pas du tout. J'ai autant vous préciser. Là. Et les cheminées peuvent également libérer de grandes concentrations de radon. Le plus dangereux là-dedans, c'est le radon, parce que ça pollue l'eau. J'en sais quelque chose. Hobbes dit que si l'étang s'effondre, il y a un risque qu'il déstabilise les murs d'autres zones de l'usine. L'étang est essentiellement de l'eau salée. Nous avons vu des canards hier. Il y a des snooks, excusez-moi, je ne sais pas c'est quoi des snooks, là, qui nageaient là-dedans. Pas moi certain, en tout cas. Il soutient la faune. Ce n'est pas le cas pour les 2 autres piscines, a-t-il dit, ajoutant que les eaux usées des autres bassins devraient être traitées pour réduire la teneur en ammonium et d'autres matériaux. On a de la belle eau, ben, ils ont de la belle eau aux États-Unis, mais imaginez-vous ailleurs, c'est aussi pire que ça. Le commissaire à l'agriculture, Nikki Fried, a exhorté le gouverneur dans une lettre à convoquer une session d'urgence du cabinet d'État pour discuter d'un plan, ajoutant que cette propriété avait connu des fuites similaires dans le passé. C'est pas réglé, ça? On est en 2020? Allô? OK. L'évacuation immédiate des résidents, la perturbation des familles pendant le week-end de Pâques. Ah! C'est donc bien drôle. Et la catastrophe environnementale potentielle, c'est-à-dire faire verdir les gazons. Excusez. C'est grave. Nécessite l'attention et l'action des dirigeants élus de l'État de Floride, a déclaré Fried. En 2016, plus de 200 millions de gallons d'eau usée contaminée provenant d'une autre usine d'engrais au centre de la Floride se sont infiltrés dans l'un des principaux aquifères de l'État après l'ouverture d'un gouffre massif dans un étang d'une cheminée de phosphogypse. Il existe au moins 70 piles de gypse aux États-Unis. 70 piles? C'est peut-être pas des piles, là, c'est peut-être plus genre des piscines de gypse. Là. En tout cas, aux États-Unis et environ 27 en Floride, principalement dans la région du centre-ouest de la Floride. Les eaux usées stockées dans les cheminées de gypse ne peuvent pas être vues du sol car les piles entourant la structure peuvent aller jusqu'à 500 pieds, ou c'est-à-dire 150 mètres. Alors, c'était la nouvelle du jour. Je vais juste aller faire un petit check, voir s'il y a d'autres choses ici dans les commentaires qui roulent. Ah là, ça roule bien trop vite, ça n'a pas de sens. OK. Je vais juste voir s'il y a des commentaires nouveaux. OK. Fox 13, ils disent que c'est imminent. Ça fait que ça s'en vient très bientôt. Donc, dans les minutes qui vont venir, là, ça va probablement s'effondrer. Fait que je vous donne la nouvelle avant qu'elle arrive. Probablement qu'au moment où vous dites la nouvelle, c'est arrivé. Fait qu'on va sûrement avoir des choses. OK, parce qu'il y a des gens sur place. Il y en a une qui dit ils montrent actuellement quelques personnes qui sont en train d'évacuer. Puis ils disent qu'ils voient même un beau coq, un vrai coq, là, qu'ils l'ont dans les mains. Mais je vois pas les images. J'ai-tu arrêté ça, moi? Causing the leak out of the side of the wall of the reservoir. But you can see here that lining, it actually does go underneath the water there. Like the whole pond is lined, I believe, underneath with this lining. Okay. Bon. This is interesting. Troubled history, it says. Troubled history. Fox 13. In 2011, a liner on one of the gypsum stacks. C'est ça que je viens de vous dire. Exactement, il est en train de le lire.
the walls of the reservoir. Bon, fait en gros, c'est ça. Fait que il a pas encore échoué, là. Arc, c'est dégueulasse. L'eau est verte. Je sais pas pourquoi sur le titre ou dans ça ici. Regardez son. Parce qu'il parlait d'une marée rouge tantôt. Fait que c'est pour ça que ça m'avait allumé. Il parlait vraiment d'une marée rouge. Collapse. Situation a commencé quand. C'était pas le même titre qu'il y avait au départ. Il y avait vraiment le titre que ça ferait une marée rouge. Il parlait tantôt de Red Tide. Fait que là, j'ai pas le lien là-dessus. Colline pour faire du mal. Faudrait essayer. J'allais voir des commentaires au début, là, quand je vous disais que s'il y en a un. OK. I can't ship it to China like regular trash and toxic. Il y en a qui il y en a un qui dit vous pourriez pas envoyer ça en Chine, là? Il n'y a rien que de la cochonnerie. Ça prendrait vraiment une chance ultime pour que je vois ce fameux commentaire-là. Okay, it looks like a leach field. So I would think there are wells there too. Nitrogène peut causer l'apparition du phytoplancton. C'est ça, je tombe direct dessus. Et c'est là qu'il parle de Red Tides. Donc, il marque ici un commentaire d'un monsieur Reed. It looks like a leach field for wastewater to the south. Fait qu'il répondait probablement à quelqu'un qui disait c'est quoi qui se passe. Fait qu'il a dû répondre à la question. I would think there are wells there too. Fait que lui, il pense qu'il doit y avoir aussi des puits à cet endroit-là. Dans les maisons, il doit y avoir des puits. Donc, le nitrogène, il peut causer une expansion de phytoplancton, ce qui pourrait faire une zooplankton bloom. Ça doit être une zooplankton bloom. Ça veut dire que l'explosion de ce phytoplancton-là, ça crée ce qu'on appelle un red tide. C'est l'expression du red tide. Mais le red tide, c'est pour ça c'était pour ça le sujet au départ. Bon, fait que je l'ai trouvé. Ah, merci. Merci. Donc, le red tide, c'est une expression par rapport à ça, parce que ça vient rouge. Et puis, dans les commentaires, pas longtemps après, tu vas-tu le trouver? Ah, je pense qu'il l'avait flushé, le commentaire. Ouais, j'ai envoyé un message supprimé. Ah, ils sont très, très by the book, eux autres. En tout cas, en gros, il disait Red Tide, ce serait pas exactement les mêmes propos qu'en Bible, la marée rouge. En tout cas, c'était ça. Bref, c'était un petit breaking news que je suis en train de m'étendre là-dessus. Là. Je ne vais pas m'étendre non plus. Bougez pas. Je vais juste le restarter, voir si, pendant que je vous ai parlé, si s'est passé quelque chose. Il m'a lâché. Non, il n'a pas changé son titre. Normalement, il tient son titre à jour. Literally flying a helicopter above people's homes and watching people evacuate. Fait que là, ils sont en train d'évacuer les gens avec des hélicoptères. Et c'est le fun, j'ai des belles images. Faut aller sur Google Maps. How close is it to the beach? I don't see a beach close by. Oh, there's a beach right here, Bahia Beach. That's a beach. Bahia Beach. There's a beach there. C'est ça, c'est proche de la mer, là. C'est Tampa Bay, c'est vraiment le long de la mer. Mais en fait, Tampa Bay, c'est une baie, la baie de Tampa, qui, elle, se déjette dans la mer. Fait que OK, oh, c'est pas loin. Fait que ça s'en vient polluer pas mal, là. Oh, they ended the live video. No more live video on WFLA.
That's over. Il y avait un... No helicopter video anymore. Il y avait une vidéo que les hélicoptères produisaient, puis il n'y a plus de vidéo à ce moment-là. I should go back to that and just see what they were showing of the leak. Ah, il parle du Canada ici. I can't make a bait fish pond up here in Canada. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de Canadiens et Québécois montréalais qui suivent cette chaîne-là. Real Like quick. that build. But you can make that in Florida for toxic waste. Are you kidding me? I don't. Là, c'est une Canadienne qui parle. Ou un Canadien, je sais pas, il s'appelle. Here, this gives you a sense of where it is. So, again, I can't show the whole video. It's like a 55-minute video. This is Je le vois WFLA là. News Channel 8. About an hour ago, they started shooting video from the copter. See, that's where the breach is right there. This is this large wastewater reservoir. C'est pas légal que je fasse ça, là, fait que je vous le montrerai pas trop longtemps. C'est juste pour que ça vous donne une petite idée, parce que c'est pas correct que je prenne sa vidéo à lui et qu'il fait des recherches. Je peux quand même parler du sujet. Le sujet, il est... Fait que le réservoir que vous avez vu sur la photo, là, c'est vraiment très grand. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 6 grandeurs de football, 6 terrains de football, l'équivalent à peu près. Ouais, facile. C'est ça. Puis, c'est là au Canada pour en venir tantôt. Il dit, il pourrait pas... on peut faire un bait fish pond up here in Canada, like that build. On pourrait se faire des petits étangs comme ça pour mettre des poissons. Mais on peut pas faire... Ah, c'est ça, on n'a pas le droit de faire des étangs comme ça au Canada, mais eux autres, ils ont le droit de le faire pour des eaux usées. C'est quoi la joke, là? C'est pas... Parce que, dans le fond, lui, il parle justement de toxique, dans le sens que, justement, les choses de nitrogène, puis tout ça qui sont là-dedans. Mais c'est pas si toxique que ça, ce que j'ai su. En tout cas. Bref, tout ça pour dire que c'est assez hot, puis je pensais que pendant que je vous parlerais, ça pèterait, puis j'aurais pu essayer de vous montrer des images. Mais non, pas pour le moment. Je vais vous mettre le lien de la chaîne de Steve en passant. Fait que... c'était un petit breaking news. C'était le fun. Là, ça, t'es en train de faire des choses. Je vais continuer de regarder ça. Je vous laisse avec ça. Bye bye. Je vous aime. Et bonne fin de journée. Bonne soirée. Ou bien nuit. Bye bye.